Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, nous venons de parler de la communication du bilan de ces 8 premiers mois de Néoterra. Donc, juste pour rappeler qu'au tout début, en octobre 2018, nous avions lancé dans cette Assemblée un manifeste pour le climat où la plupart d'entre vous, y compris nos collègues de droite, sont venus signer. Donc, qui se retrouvaient, pas tous, dans les propositions que nous formulions. Cela s'est aussi concrétisé donc par le vote de Néoterra en juin 2019, puis par un budget en 2020 avec des augmentations de budget qui ont été très conséquentes sur le champ de l'environnement, de l'économie circulaire, de l'éducation à l'environnement et sur divers investissements, et a permis aussi l'augmentation, le fait d'étoffer les services concernés. Un an après, au bout de 8 mois de travail forcené, on peut se féliciter quand même que 42% des aides financières de notre région vont vers des actions Néoterra. Je rappelle que la feuille de route Néoterra s'était positionnée en tant qu'accélérateur de la transition écologique. Donc c'est que des choses avaient déjà été construites en amont. Nous voyons aussi que si nous souhaitons poursuivre cette trajectoire, il va falloir bien évidemment aménager et faire évoluer nos règlements d'intervention afin qu'ils puissent répondre donc à ces objectifs de 2030. Pour en revenir à ton intervention, Jean, mais franchement, aller critiquer la communication sur Néoterra alors que c'est exactement ce que tu as fait, de la pure communication, et que dans les budgets que tu as construits, il n'y a pas une seule ligne dédiée à la transition écologique, non mais les bras m'en tombent, quoi. Donc là, je trouve qu'à un moment donné, soit on est cohérent et il faut avoir une vision comme le propose la feuille de route Néoterra, c'est-à-dire avec des objectifs précis et pas du pastillage, pas des petits moments où on demande de l'argent pour un investissement pour 3 vélos et 3 petits carrés de jardin. Il faut avoir une véritable vision et c'est ce que nous apporte cette feuille de route. Sur le second point, sur l'eau. Oui, il y a une problématique sur l'eau. Oui, on aura le même volume d'eau qui, au niveau pluviométrique, qui tombera sur notre territoire. Le souci, c'est cette pluviométrie ne va pas être régulière et qu'il va falloir envisager à un moment donné, oui, très certainement, des questions de stockage de l'eau. Le souci, non mais Jean, le souci, c'est pas n'importe comment, c'est pas dédié qu'à une catégorie de personnes. Je rappelle que l'année dernière, quand même, en Corrèze, on a dû alimenter des villes qui n'avaient plus d'eau potable. Alors c'est quoi ta priorité? C'est que les gens d'Agen soient alimentés en eau potable. Je ne voudrais pas qu'on ait des débats individuels, quoi. C'est le conseil municipal d'Agen. Donc voilà. Donc c'était juste pour un petit peu aussi.